Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Seul le nom de notre Éternel, notre Père, par son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix, soit élevé. Jésus-Christ est notre protecteur. Il est chaque jour avec nous. Il nous enseigne. Il nous parle de la part de notre Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler des messages intitulés « La prophétie muette de Job ». Avant d'aller très loin, avant d'entrer dans la profondeur de notre message, nous nous laissons entre les mains du Seigneur, prions l'Éternel. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours, laisse que cet temps que tu nous as offert soit sous ton contrôle. Parle-nous, prends notre cœur, nos âmes, nos corps et nos esprits. Prends ça, que quand nous allons entendre, que mon esprit, mon corps, âme, et pour les frères et sœurs, soit sous ton contrôle. Et que cette parole nous enseigne, que ça entre, et surtout que l'assimilation soit totale. Que nous soyons à mesure d'obéir à ce que cette parole nous a dit. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Aujourd'hui, nous avons 4 textes. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans le livre de Job. Job, premier chapitre, du 8e jusqu'au 9e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Assurément, je crois que mes frères en face, même ceux qui me suivent aux écrans, je crois qu'eux, ils ont aussi des Bibles. Car la Bible, c'est notre livre, c'est notre référence, c'est notre constitution. Je disais au premier chapitre de Job, du 8e jusqu'au 9e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui a dit, « Tu as assurément remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher. Et il me respecte, il évite les mal. » L'accusateur a répondu, « Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Tu le protèges de tout côté comme avec une clôture, lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait, et ses troupeaux couvrent tous les pays. Mais touche un peu à tout ce qu'il possède, il te maudira en face, j'en suis sûr. » Le Seigneur dit à l'accusateur, « D'accord, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, mais ne touche pas à sa personne. » Amen. Nous allons passer au deuxième texte, c'est toujours dans le livre de Job. Au premier chapitre, du 20e au 21e verset. Job, premier chapitre du livre de Job, du 20e et au 21e verset. Alors Job s'est levé. En signe de deuil, il a déchiré son vêtement, il s'est rasé la tête. Puis il s'est mis à genoux, le front contre le sol. Il a dit, « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. » Dans tous ces malheurs, Job n'a commis aucune faute. Il n'a fait aucun reproche à Dieu. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ces 2 messages. Nous passons au 3e message. Le 3e message, c'est dans Nombre. Nombre 6. Nombre 6, à son 5e chapitre.
Elle ne doit pas non plus avoir les cheveux coupés. Elle est consacrée à mon service. Elle doit donc laisser ses cheveux pousser librement jusqu'à la fin de la période de son vœu. Amen. Alors nous passons au dernier. Le dernier, c'est dans Corinthiens. Nous passons au 1er Corinthiens, 11e chapitre, du 5e jusqu'au 6e verset. Une femme qui en public prie ou qui parle au nom de Dieu sans avoir la tête couverte ne respecte pas son chef. C'est exactement comme si elle avait la tête rasée. Si une femme ne couvre pas la tête, alors qu'elle se fasse raser la tête. Mais si c'est une femme, si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, elle doit avoir la tête couverte. Amen. Bénissons l'Éternel pour la lecture de ces 4 textes. Comme nous avons intitulé notre message, la prophétie muette de Job. Est-ce que Job était muet? Intéressant. Mais pourquoi nous avons intitulé notre message de cette manière? Dans les 2 textes que nous avons lus avec Job, c'est l'histoire de Job que tout le monde connaît. On a nommé, nous avons des enfants qui s'appellent Job, des ministères qui s'appellent Job, ainsi de suite, pasteur Job, apôtre Job, beaucoup d'histoires autour de Job. C'est très intéressant de voir cet homme plébiscité par Dieu. Dieu parle au diable. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Un homme qui me respecte. Le diable dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un humain est mercantiliste. Il aime ses intérêts. Il protège ses intérêts. Toi, tu penses que Job, il te respecte tout simplement parce qu'il t'aime beaucoup? Mais non, parce que tu le protèges. Tu protèges ses biens. Tu protèges sa famille. Et tu protèges tout. Tu as même mis un système que personne ne pouvait le toucher. Ça, c'est le diable, l'accusateur qui parle à Dieu. Dieu dit, ok. Comme c'est ça ta philosophie, alors va. Je t'autorise de toucher Job, de toucher à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Et voilà, il est parti, l'accusateur, il a frappé Job. Il a frappé. Et Job, devant ces coups de l'ennemi, il s'est comporté d'une manière spéciale. La Bible nous dit que Job a déchiré son manteau, son vêtement. Job s'est rasé les cheveux, mais il s'est rasé la tête. Et il s'est mis par terre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est sorti nu du ventre de sa mère. Et il rentrera nu au ventre de la terre. Intéressant. Et la Bible ajouta, malgré ces menaces de l'ennemi, Job n'avait pas maudit ni commis une faute au devant de l'Éternel. Nous sommes partis encore très loin dans le livre des Nombres, là où on nous parle de Naziréa. Le vœu de Naziréa, c'est un vœu, une période dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un voulait se consacrer à Dieu pour une période. Cette période-là, on appelle la période de Naziréa. Il fait un vœu, le vœu de Naziréa. À quoi consiste ce vœu? Un des éléments marquant l'homme ne se rase pas les cheveux. L'homme ne touche pas au vin. Il n'approche jamais les cadavres, ainsi de suite. À l'image de Samson et les autres qui n'ont pas touché à leurs cheveux. Amen. Et nous sommes partis très loin. Nous avons encore lu au 1er Corinthiens, là où on parle de la femme. La femme doit avoir sa tête couverte. Elle ne doit pas couper ses cheveux. Si elle coupe ses cheveux, alors elle ne respecte pas son chef. Alors qui est son chef? C'est comme ça que la Bible nous présente nos 4 textes.
Mais par la grâce de Dieu, nous allons partir très loin. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous enseigner, de nous parler, de nous révéler, parce que la parole de Dieu est une parole révélée. Comme il est écrit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Job, un grand ami, dans ses menaces, dans ses frappes de l'ennemi, nous disons que Job est muet. Mais quand nous regardons le comportement de Job, la Bible nous dit d'abord, de l'autre côté dans le monde spirituel, la Bible nous dit que le diable, le méchant, l'accusateur, ne pouvait pas toucher Job. Et il s'est plaint. Il dit à Dieu, je ne peux pas toucher Job parce que tu le protèges. Dieu de son côté dit que Job est intègre. Il est pur. Quand quelqu'un est pur au devant de Dieu, assurément, il est sous la protection. Il est marqué par Jésus-Christ. Il est sous le contrôle du Saint-Esprit. Il est guidé par le Saint-Esprit. Il est couvert par la gloire de Dieu. Mais subitement, cet homme vient. Le diable dit à Dieu, tu le protèges trop. Ne pense pas qu'il te respecte. Il protège aussi ses intérêts. Comme tu le protèges, il protège aussi, il respecte aussi tes commandes. Dieu dit non, faisons l'inverse. Va le toucher, on va voir la suite. Et quand le diable est parti vers Job, Job a présenté un comportement. Job rase la tête. Job déchire sa robe vers son manteau. Job se met sur terre. Job déclare qu'il est nu. Il est sorti nu du ventre de sa mère. Pourquoi une telle déclaration? Quand Job était dans la joie, quand il était sous la protection de Dieu, quand il n'était pas touché par l'ennemi, il n'avait jamais rasé ses cheveux, il n'avait jamais déchiré sa robe, son manteau, et il n'était jamais, en aucun cas, il était nu. Mais pourquoi ces comportements? Ce sont les origines de l'intitulé de notre texte. Voilà le comportement de Job. Job parle, mais dans son comportement. Mais pourquoi il parle? Job est en train de nous dire, moi qui respectais Dieu, moi qui obéis à Dieu, moi qui respecte Dieu, Dieu me protège. Quand on respecte Dieu, quand on est sous contrôle de Dieu, quand on ne fait pas le mal, comme Dieu lui-même dit, assurément il est protégé. Les diables remarquent. Donc Job était protégé par Dieu. Il avait son manteau. Mais subitement, quand Job est touché par l'ennemi, mais pourquoi d'abord, avant, Job n'était pas touché, et maintenant Job est touché? Assurément, la clôture, la protection de Dieu a laissé une ouverture, le diable est entré. Ou encore la protection, la couverture mystérieuse qui empêchait au diable de toucher à Job. Dieu avait enlevé cela. Alors le diable est parti, il a touché. Et Job est en train d'exprimer qu'est-ce qui s'était passé. Il était couvert d'abord. Pourquoi il était couvert? Parce qu'il avait les cheveux. Pourquoi il avait les cheveux? Parce qu'il ne touchait pas à la terre. Alléluia. Oui, c'est Job qui parle par son comportement. Il n'avait pas touché à la terre. Il avait son manteau et il avait ses cheveux. Quand il était du côté de Dieu, dans la protection de Dieu, ce sont les caractéristiques spirituelles que Job nous présente. Et il ne dit mot. Le diable frappe, il rase ses cheveux. Le diable frappe, il déchire son manteau. Le diable frappe, il touche à la terre. Le diable frappe, il constate qu'il est nu. Oh, le diable a frappé Job. L'Éternel a rejeté Job? Non.
L'Éternel est en train de pousser Job qu'il nous fasse une prophétie. Le Seigneur notre Dieu déclare de l'autre côté. Il parle de Job dans le monde spirituel. Il dit, est-ce que vous avez vu Job, mon serviteur? Il n'avait jamais dit, qu'est-ce que vous avez vu Job, mon pasteur, mon prophète, mon ancien diacre? Est-ce que vous avez vu Job, mon serviteur? Est-ce que Dieu peut déclarer, Dieu peut faire cette déclaration en ton nom ou bien en mon nom? Ça, c'est quelque chose d'une grande importance. Le diable ne pouvait pas toucher, je m'excuse, le diable ne pouvait pas toucher Job. Ce n'est pas parce qu'il avait des intérêts à Dieu, mais il obéissait. Et Dieu le met comme tel. Même s'il était dans une période de tribulation, il resterait comme tel. Et voilà la démonstration. Mais qui peut être touché par le diable? C'est ce que Job est en train de nous enseigner. Alléluia. Job qui était protégé par Dieu, Job est touché par l'ennemi. Job rase la tête. Une très grande importance. La première ligne de la prophétie de Job, le cheveu, il enlève ses cheveux. Pourquoi il enlève ses cheveux? Pour nous dire qu'il ne peut être touché par le diable. Ce n'est que celui qui va désobéir à Dieu. C'est celui qui n'a plus de cheveux. Qu'est-ce que les cheveux au devant de Dieu? Nous avons dit que les cheveux étaient les signes de ceux qui avaient remis à Dieu toute leur vie, ou la période de leur vie, la période des Naziréens. Ce sont des Naziréens. Ceux qui ont des cheveux au devant de Dieu, ce sont des Naziréens. Sont ceux qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie totalement à Dieu. Ils fuient le péché. Ils ne touchent pas au mystère de la mort. Ils ne touchent pas au cadavre. Ils ne touchent pas à tout ce qui est impur. Ils ne prennent pas de l'alcool. Souvenez-vous, les alcooliques ne verront pas Dieu. Mais les Naziréens aussi ne touchent pas à l'alcool. Les Naziréens ne touchent pas à ce qui est impur. Qu'est-ce que l'impureté? Bref, tout ce qui est au péché, en rapport avec le péché. On est Naziréen comme Job. Oui, Job était Naziréen parce qu'il avait ses cheveux. Mais quand le diable le touche, il enlève ses cheveux pour dire que ceux qui sont avec Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, ils sont protégés. Comme symbole, ils ont le cheveu spirituel. Comme symbole, ils sont naziréens. Et voilà de l'autre côté, avec nos amis de Corinthe, le serviteur de Dieu dit que ce n'est pas bon. La femme, ce n'est pas bon de voir la femme sans cheveux. Pour la simple raison que nous sommes la femme. Jésus-Christ est l'époux, nous devons avoir les cheveux. Alors pour être l'enfant, la femme de Jésus-Christ, nous devons être des Naziréens. Nous devons présenter ce vœu de Naziréen au devant de Dieu. Nous devons être des Naziréens. Comme symbole, nous devons avoir des cheveux comme Job. Nous devons avoir des cheveux comme Samson, qu'on ne pouvait jamais toucher les cheveux. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, assurément vous devez être consacré à Dieu. Pour être consacré à Dieu, il faut se comporter en naziréen, laissant l'alcoolisme, laissant les impuretés, fuyant les mal. C'est l'Éternel qui parle de Job. Est-ce que l'Éternel peut prendre ces caractéristiques de Job et mettre sur nous? Est-ce que l'Éternel peut nous dire aujourd'hui que nous sommes naziréens comme Job? Job était naziréen parce qu'il avait ses cheveux, il fouillait les mal. C'est l'Éternel qui dit. C'est le diable même qui a constaté que parce qu'il te respecte parce que tu le protèges. L'Éternel dit non, ce n'est pas ça la raison. Est-ce qu'aujourd'hui l'Éternel peut nous dire que nous sommes à l'image de Job? Job qui fouille le péché. Est-ce que nous pouvons dire que Job est notre référence, comme Paul dit?
que nous devons être, que nous devons suivre. Nous devons suivre sa manière de vivre. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous suivons aussi la manière de vivre de Job, qui était un Naziréen avec ses cheveux? Mais voilà, Job nous dit maintenant, tout celui qui peut être touché par le diable, c'est celui qui n'a pas le vœu de Naziréen, qui n'est pas dans le système, qui n'a pas fait le vœu de Naziréen. Alors, comme si vous ne faites pas le vœu de Naziréen, ou bien si vous avez quitté le vœu de Naziréen, le principe, il faut raser les cheveux. Et voilà, Job nous dit que comme je suis touché, les symbolismes, tous ceux qui peuvent être touchés par les diables, ce sont ceux qui n'ont pas de cheveux. Ce sont ceux qui ne sont pas naziréens. Job enlève ses cheveux. Mais la bouche, il est muet, il ne parle pas. Les diables nous touchent dans notre manière de vivre. Il a la capacité de nous bousculer. Et Job nous dit, ne peut être bousculé que celui qui est en dehors du Naziréen. Et voilà, Job est parti très loin. Job prend son manteau, il déchire. Il déchire son manteau. Il enlève le manteau. Quand il était avec Dieu, il avait ses manteaux. Pour dire encore que si vous péchez, si vous êtes touché par les diables, assurément vous n'avez plus de manteau. Assurément vous n'avez plus la protection de Dieu. Oui, c'est vrai. Dieu dit, je ne le protège pas, va les toucher. Mais qui peut être touché par l'ennemi, les diables? Pour être touché par les diables, il faudra que le manteau tombe. Et le manteau est tombé. Il a déchiré sa robe. Pour déchirer sa robe, il faut quitter le monde des sacrifices. Parce que dans la Bible, on nous dit que les habits des enfants d'Aaron lui-même, les habits des sacrificateurs, on devait renforcer ça pour ne pas se déchirer. Mais pour Job, il a déchiré sa robe, il a déchiré son manteau pour dire que je ne suis plus dans la zone des sacrifices, je ne suis plus sacrificateur de Dieu parce que l'Éternel m'a repoussé. Est-ce que tu peux être sacrificateur de Dieu dans ton comportement? Est-ce que tu as encore le manteau de Job qu'il avait avant? Est-ce que tu as le manteau d'Adam et Ève avant le péché? Nous pouvons aller très loin. Et voilà. On tape sur Jésus-Christ. On pose la question, es-tu le Fils de Dieu? Jésus-Christ dit, oui, tu l'as dit. Quelle est la réaction du grand prêtre? Il a déchiré. Il a déchiré son manteau pour dire que je ne suis plus le grand prêtre. En face de moi, il y a un autre grand prêtre. Et on prendra la robe, on met la robe rouge en Jésus-Christ de grand prêtre. Mais lui qui avait la robe de grand prêtre, il a déchiré. Notre ami Job déchire aussi sa robe pour dire que je ne suis plus, les diables ne peuvent toucher que ceux qui ne sont plus dans la zone des sacrifices ou bien ils ne sont plus sacrificateurs. Les diables a touché. Regardez, Job a perdu son manteau. Adam et Ève ont perdu leur manteau. Alors toi, tu as ton manteau. Est-ce que toi, tu as ton manteau au devant de l'Éternel? La Bible nous dit que Adam et Ève avaient perdu leur manteau, ils se sont retrouvés nus. Mais avant le péché, ils ne se voyaient pas nus pour la simple raison qu'ils étaient couverts. Dans le livre de Révélation, d'Apocalypse, on nous dit que nous avons la robe lavée par le sang de l'agneau. Oh, le frère Job, qui est touché par les diables, le frère Job déchire sa robe pour dire que je ne suis plus sous la protection de Dieu. Pour dire que ceux qui sont touchés par les diables, ils ont perdu la robe, ils ont perdu le manteau comme les grands prêtres. Ils ont perdu le manteau comme Adam et Ève. Ils ont perdu le manteau parce qu'ils sont des pécheurs. Est-ce qu'au devant de Dieu, nous avons encore notre manteau? Est-ce que nous avons la protection spirituelle?
David qui constate, qui sait que non, Saoul n'est plus roi. Il avance auprès de Saoul. Au lieu de tuer Saoul, David coupe seulement la robe de Saoul. Pour dire que Saoul, quand il était avec Dieu, il avait la protection de Dieu. Mais Dieu l'a rejeté. Assurément, la protection de Dieu s'y tombe. Comme symbole, la robe de Saoul est déchirée. Est-ce que tu as la robe? Est-ce que ta robe est en place? Jésus-Christ dit de l'autre côté que le sang de l'agneau a lavé la robe de la pureté qu'on appelle le lin. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les enfants de Dieu faire le désordre, habiter dans le désordre, marcher dans le désordre. Mais Dieu dit que Job, as-tu constaté mon serviteur Job, qui évite le mal? Et comme il évite le mal, il est couvert par les manteaux. Job constate aussi qu'il est couvert par la gloire de Dieu. Mais le jour que le diable l'a touché, il a seulement compris. Qu'est-ce qui se passe alors? La protection de Dieu m'a quitté. Le manteau de Dieu m'a quitté. Comme symbole, je n'ai plus raison d'avoir cette robe. Il a déchiré sa robe. Mais de notre côté, nous nous donnons des noms. Nous sommes des apôtres, nous sommes des bishops, nous sommes des diacres. Ce sont des robes que nous nous donnons. Mais quand le diable vient, il constate que nous sommes nus. Et voilà, Job dit qu'il est nu. Il a déchiré la robe. Comme il a déchiré la robe, il est nu. Ça signifie ça. Que je suis nu comme Adam et Ève dans le péché. J'ai désobéi à Dieu. Ou encore, ceux qui sont touchés par le diable, ce sont ceux qui sont nus. Parce que quand ils étaient sous la protection totale de Dieu, ils étaient habillés. Adam et Ève, quand ils étaient dans la protection totale de Dieu, ils étaient couverts, ils n'étaient pas nus. Dieu dit même à une des églises de l'Asie, ils sont pauvres et nus. Ils sont nus. Job est nu. Job n'a plus de cheveux. Job n'a plus de manteau. Le serviteur de Dieu est en train de nous présenter le symbolisme de ceux qui peuvent être touchés par l'ennemi. Ceux-là qui n'ont pas les cheveux, ceux-là qui ne sont pas dans le vœu qui ne sont pas des Naziréens, ceux qui n'ont pas présenté le vœu des Naziréens, ceux qui vivent dans le péché, qui sont dans les impuretés, ils n'ont pas les cheveux. Ceux-là, ce sont ceux qui ne sont pas la femme de Jésus-Christ. Car la femme dans la Bible, on nous dit que la femme doit avoir les cheveux. Si vous vous dites que vous êtes la femme et que vous n'avez pas le mystère des cheveux comme Samson, donc vous ne respectez pas votre chef. Alors je pose la question, qui est votre chef? Nous, notre chef, c'est Jésus-Christ, dont nous devons avoir des cheveux. Mais alors, si vous n'avez pas de cheveux spirituels, qui est votre chef? Donc votre chef n'est pas Jésus-Christ. Comme votre chef n'est pas Jésus-Christ, ipso facto, votre chef est le diable. C'est ce que notre frère Job est en train de nous dire. Notre frère est en train de nous dire que ceux qui sont en Dieu sont protégés. Ils ont le manteau, ils ont la robe lavée par le sang de l'agneau. Mais si vous êtes touché par les diables, si vous n'êtes plus avec Dieu, si Dieu autorise à ce que les diables vous touchent, assurément le manteau vous touche aussi. Le manteau vous quitte aussi, donc il faut déchirer. Vous n'êtes plus sacrificateur. Parce que les sacrificateurs ont la robe. La robe du sacrificateur ne peut jamais être déchirée. Le grand prêtre, le sacrificateur, a déchiré sa robe au devant de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la robe sacrificielle? Est-ce que vous êtes couvert par l'élan spirituel? Est-ce que vous êtes couvert par la pureté? Dieu dit que Job est pur, il évite le mal. Vous vous dites, nous disons que nous sommes purs, mais nous sommes dans le mal. Que le contraste. Nous disons que nous sommes la femme de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ constate que nous n'avons pas de cheveux.
c'est que nous ne les respectons pas. C'est que nous ne sommes pas la femme de Jésus-Christ. C'est que nous sommes la femme de nous-mêmes. C'est que nous sommes dans notre folie. La folie de tous les jours dans le péché. Mais Job, notre ami de tous les jours, dit, écoutez, si vous avez coupé les cheveux, vous n'êtes plus comme Samson. Vous allez perdre la force. Je vais vous raconter une petite histoire. Que cet enfant-là ne touche pas au vin enivrant. Son nom, c'est Job, c'est Samson. Et voilà, ses cheveux, on ne peut pas toucher ça. C'est cet enfant-là. Il a fait des choses, il a frappé tout le monde. Mais le jour qu'on avait coupé ses cheveux, il avait perdu sa force. Ou encore, la gloire de Dieu qui était en lui l'avait quitté. Il était maîtrisé par l'ennemi. C'est ce que Job nous présente. Quand nous sommes avec les cheveux, nous avons la protection de Dieu. Mais quand nous partons en dehors et que nous perdons le cheveu ou les signes de consécration à Dieu, quand nous entrons dans le monde des impuretés, Dieu nous quitte, l'ennemi nous touche. L'ennemi nous touche, il nous frappe. Mais voilà encore un mystère. La Bible nous dit, avec la vie de Samson, quand les cheveux de Samson ont commencé à pousser, pour dire que quand les signes de consécration à Dieu dans la vie de Samson ont commencé à se montrer, il a récupéré sa force. Donc même si nous avions autrefois eu de mauvais comportements comme Samson avec Delilah en montrant les secrets, et les cheveux étaient tombés, le Père de la gloire nous a quittés, l'ennemi nous a frappés. Mais si nous acceptons encore, si nous prions encore Dieu, comme Samson avait prié, les cheveux vont revenir. Les signes de consécration à Dieu vont revenir. La pureté va revenir. La gloire de Dieu va revenir. La force de Dieu va revenir. Et nous allons nous comporter comme Samson pour détruire l'ennemi avec son Dieu. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard, nous pouvons récupérer ses cheveux. Comme Samson avait récupéré. Ne regardons pas le jour passé comme Samson. Il avait perdu ses cheveux. Il était tombé. Comme la Bible nous dit que Job est parti. Il est tombé. Il touche la face au sol. Il touche à la terre pour dire que si on n'a plus de cheveux, si on n'a plus de manteau et on est nu, assurément, nous sommes en contact avec le sol, la terre. La terre est un symbole de malédiction pour signifier Dieu dit à Adam, je maudis la terre. Alors, notre frère nous dit, notre ami nous dit, si nous n'avons pas de cheveux, si nous n'avons pas de manteau, si nous sommes nus, assurément, nous sommes les hommes de la terre. Nous sommes morts. Et dit lui-même, je suis sorti du ventre de ma mère nu. Quand on est nu, on n'a pas Dieu. Quand on est nu, on n'est pas protégé par Dieu. Nous sommes la terre. Et la terre, c'est la malédiction. La terre, c'est la malédiction dans les livres de Genèse. Dieu maudit la terre à cause d'Adam. Mais voilà, Job va vers la terre. Mais laissez-moi vous dire, je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ est en train de prier. Il invoque Dieu. Il glorifie Dieu. La Bible nous dit que la sueur qui sortait de lui, la sueur, le goutte de sueur tombe sur la terre. Mais au lieu que la sueur soit la sueur, ça se transforme en sang. Dans le sang, la Bible nous dit que dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Pour dire encore que l'eau là qui sortait dans Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ lui-même, le sang. La vie qui était dans ce sang-là, qui est entrée dans la terre, que nous sommes nous autres. Donc si nous étions autrefois dans la terre, nous sommes partis vers la terre, nous sommes les hommes de la terre, il y a encore une grâce. Jésus-Christ entre dans la terre. Jésus-Christ est venu vers la terre.
Nous sommes les hommes de la terre, mais Jésus-Christ est avec nous. Si nous sommes les hommes de la terre, la Bible nous dit que Dieu a dit que le diable mangera la poussière, la terre. Alors quand le diable veut nous manger, nous qui sommes la terre, nous qui n'avions pas de cheveux, qui n'avions plus de manteau, nous qui sommes nus, nous qui sommes hommes terre, si le diable vient pour nous manger, parce que c'est ce que Dieu lui a donné comme nourriture, quand il vient au-devant de nous, s'il veut nous toucher la terre, il constate que là, à l'intérieur, il y a Jésus-Christ. Amen. Il y a Jésus-Christ est là, la grâce encore est là. La Bible nous dit que Job n'avait pas péché dans cette période-là. Job est resté dans cette période de combat. Il est resté dans cette période de combat. Il est resté encore fidèle à Dieu. Ses amis sont venus, ils l'ont menacé, ils ont parlé et ils ont parlé. Mais à la fin, Dieu a dit à ces gens-là, allez vers Job, il va prier pour vous. Allez vers mon serviteur Job pour dire encore que Job, qui était sur les sols, ceux qui sont sur les sols, ceux qui n'ont plus de cheveux et qui ont accepté Jésus-Christ, qui n'ont plus touché, qui ont repoussé le péché, qui ont accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ entre dans leur vie. À la dernière minute, au dernier moment, il rentre dans la zone de sacrifice. C'est ce que Dieu dit pour Job. Allez vers Job, il va prier pour vous. Allez donner à Job. Mon serviteur Job, il va prier pour vous. Les sacrificateurs, ils rentrent encore dans le milieu sacrificiel pour dire, malgré notre état, pour dire que si nous sommes dans le péché, ça ne fait pas du bien, le diable nous frappe. Si nous sommes nus, le diable nous frappe. Nous rentrons dans la terre, le diable nous frappe. Mais il y a la grâce qui s'appelle Jésus-Christ. Le sang de l'agneau va tomber encore. La vie qui est dans le sang va entrer dans la terre que nous sommes. Et comme le diable viendra encore pour nous achever, il va trouver la vie là-bas, dans cette terre-là que nous sommes. Dans le sol, le diable veut nous achever, mais il y a Jésus qui est la vie. Et la mort qui est, et le diable va nous quitter. Nous serons comme Samson qui a repris ses cheveux et la gloire de Dieu est rentrée. Nous serons comme Job qui a récupéré sa force. Il est devenu encore sacrificateur et il pouvait prier pour ses amis. C'est ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui, nous sommes par terre. Aujourd'hui, nous sommes tombés. Nous avons perdu le cheveu. Nous ne sommes plus naziréens. Aujourd'hui, nous sommes nus comme Adam et Ève dans le péché. Nous avons perdu le manteau des sacrificateurs. La Bible nous dit que nous sommes sacrificateurs. Nous sommes des prêtres, Jésus-Christ est le grand prêtre. Mais nous avons perdu la robe de prêtre, la robe de sacrificateur. Nous sommes devenus nus, mais Jésus-Christ, nous sommes nus. Jésus-Christ nous dit que non, lui, il est mort à la croix. Il entre dans nos vies, nous qui sommes la terre. Quand le diable veut nous achever, qu'on prie Dieu et le Seigneur va se manifester. Nous serons récupérés et nous serons des sacrificateurs dans l'ordre de Melchisédek. L'Éternel est en train de frapper dans nos portes. Jésus-Christ, le sang de la sueur, la vie qui est dans cette sueur, dans ce sang-là, veut entrer en nous qui sommes la terre, pour que nous regagnions encore la force, comme Samson avait récupéré ses cheveux. Et nous allons frapper l'ennemi en face, qui s'appelle le Philistin. Oh, Samson frappe le Philistin, parce qu'il est redevenu naziréen. Mais toi aussi, laisse-moi te dire que tu peux redevenir naziréen. Tu peux récupérer les cheveux. Tu peux être accepté à Jésus-Christ. Si tu acceptes que les cheveux rentrent, fuyons les impuretés. Laissons l'adultère. Laissons la magie. Laissons la fornication, l'alcoolisme. Laissons les mensonges. Fuyons le monde. Et le Seigneur est là. Plus nous fuyons ces histoires-là, des impuretés, plus les cheveux de Samson poussent en nous. Plus nous fuyons ces phénomènes-là, plus nous sommes comme Job. Et le Seigneur viendra dans nous.
Le Seigneur viendra dans nous. Et ceux qui étaient hier menaçants à notre égard, nous allons prier. Le Seigneur va écouter notre prière. C'est ce que Job nous dit. Rien n'est tard. Rien n'est encore tard. La prophétie muette de Job. Que chacun regarde sa vie. Il est à quel niveau avec le Seigneur? Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Père de gloire, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es puissant. Nous nous laissons contre ta main. Samson tombe. Il se met debout. Les cheveux poussent. Il redevient naziréen. Les Philistins tombent. Notre frère nous dit que les cheveux sont tombés, il n'est plus naziréen. Nous aussi, nos cheveux sont tombés. Nous ne sommes plus la forme de Jésus-Christ. Nous sommes hommes, la terre. Nous sommes nus. Nous sommes malédictions. Et le diable doit nous manger parce que nous sommes la terre. Nous sommes la poussière. Mais gloire soit rendue en toi, Jésus-Christ. Parce que tu es entré en nous. Et le diable ne peut pas nous toucher. Père, par le nom de Jésus-Christ, te laisse mes frères qui entendent cette parole. Je me laisse moi-même entre tes mains. Que je sois le premier à être enseigné dans tout ce qui sort de ma bouche. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie. Et nous disons tous Amen. Souvenez-vous que nous sommes des Nazaréens. Malgré notre état, le Seigneur est toujours là. Il veut nous récupérer. Il frappe à nos cœurs. Quand nous laissons le péché, il va nous récupérer. Et le jour qu'il viendra récupérer l'Église, nous aurons la robe lavée par les sangs de l'agneau. Nous allons partir avec les symboles de la femme qui s'appelle les cheveux. Que le Seigneur bénisse son peuple. À la prochaine.